Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance du ressenti, l'importance du lien que nous pouvons avoir avec notre corps et à quel point parfois ce que nous considérons comme abstrait, subjectif, comme les émotions, les pensées, les réalisations spirituelles sont intimement liées à notre corps, dans le sens où nous pouvons véritablement les vivre, les libérer, les expérimenter grâce à notre corps. Et je pense qu'actuellement, à cette période et à cette époque que nous vivons, la spiritualité s'incarne beaucoup plus dans le quotidien, par l'acceptation de la méditation, de certaines compréhensions ou de philosophies orientales totalement acceptées, en tout cas, dans notre période, même au niveau sociétal. Mais la spiritualité aussi s'incarne beaucoup plus dans le corps, dans le sens où dans les spiritualités anciennes, on avait tendance à laisser de côté le corps, avec des visions de réalisation intérieure ou d'éveil qui nous libérer de certaines choses et laisser le corps de côté. Et actuellement, dans ces nouvelles énergies présentes qui n'amènent plus un processus d'ascension, mais au contraire de descente dans le corps et dans la matière, car ce que nous voulons transformer et réaliser se trouve sur cette terre, dans notre cœur, dans notre corps, eh bien nous allons parler ensemble de l'importance du ressenti de notre corps, l'importance de ce que nous ressentons et à quel point ce ressenti est une clé profonde de libération, de dissolution des émotions. Et c'est pour ça que nous allons parler justement de la chose que nous pouvons ressentir le plus facilement et qui est le plus proche du corps, des émotions. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle François Breton. Cela fait plus de 28 ans que je pratique des techniques initiatiques méditatives et plus de 15 ans que je suis formateur et que j'ai accompagné aujourd'hui des milliers de personnes à une spiritualité plus intégrale et plus incarnée. Et cette vidéo que vous allez voir est un extrait d'une des formations en présence qui n'ont lieu qu'une fois par an. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder sous les liens ci-dessous et découvrir les différents programmes que je propose chaque année. Et en tout cas, si ces contenus vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette chaîne YouTube. Et je suis sûr que cette vidéo vous inspirera et vous amènera des nouvelles connaissances sur la conscience et sur le corps. Quand on va vers quelque chose de spirituel, entre guillemets, si on dit ça comme ça, on va vers des mondes spirituels, vers un espace en tout cas de réalisation qui transcende, on prend de l'altitude, on pourrait dire ce mot-là, on prend de l'altitude, c'est comme si on était en haut en fait. C'est comme si on était capable de prendre un retrait et de se détacher. Souvent on parle de cette contemplation, de ce regard intérieur, de cette conscience témoin qui est capable de se détacher. Donc on se retrouve en fait un petit peu dans une possibilité de retrait, de détachement impersonnel, par rapport à ça, et qui nous amène à ne plus nous identifier aux émotions, aux pensées qui nous traversent. La chose, c'est que cette capacité en fait à se détacher, elle est nécessaire, voire indispensable, parce que nous ne sommes pas ce qui nous traverse, donc ça nous permet de retrouver une certaine paix. Cependant, l'autre problématique à laquelle on peut se retrouver confronté, c'est que de ce fait, on ne descend pas en soi en fait. On peut, c'est plutôt comme ça, on peut faire l'erreur par un détachement de s'assécher en fait dans la contemplation et dans le regard et de se retrouver dans un processus un petit peu de fuite dans lequel nous recherchons une sorte de libération en imaginant que nous pouvons réaliser un espace en tout cas impersonnel ou réaliser un absolu dans lequel le je, le moi et le corps n'est absolument pas concerné. C'est un peu comme ce qu'on parlait hier, ce dont on parlait hier avec Donia qui disait « Ah, j'ai envie de donner au divin mes émotions, c'est j'en veux pas, hop, je le donne. J'imagine que je donne, etc. » sans descendre dedans, sans s'imprégner, en tout cas, vibratoirement, énergétiquement, même dans le tissu corporellement physique de l'émotion. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est toujours la même chose. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. On ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un si on ne l'a pas. On ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un si nous n'en avons pas. Et on ne peut pas donner nos émotions négatives au divin et se décharger si nous ne les avons pas intégrées, si nous ne les avons pas accueillies et acceptées. Donc en fait, il va falloir s'imprégner de ce que nous sommes pour être capable de se libérer, en tout cas, de ce que nous portons. On ne peut pas donner les choses si nous n'avons même pas conscience que nous les portons. Dans cet éveil dont je parle, de ce détachement et de cette contemplation, si nous voulons apprendre à descendre dans le cœur, et on parle de cette descente dans le cœur et d'apprendre à descendre dans le cœur, vous comprenez bien qu'il va falloir traverser pour descendre dans le cœur. Alors le cœur, bien sûr, c'est pas le chakra, le centre là, c'est bien plus profond, on va dire, derrière. On a des centres intermédiaires, on a des strates de profondeur de la conscience extérieure à la conscience intérieure. Mais simplement, si on veut descendre là,
dans cet espace-là, eh ben, il va falloir accepter et descendre dans nos émotions. Il va falloir traverser le mental, traverser les émotions et descendre littéralement dans notre corps, en fait, dans une corporalité émotionnelle, affective, sensitive. Et quand je dis sensitive, c'est parce que le lien au corps va être extrêmement important. Hein, on rentre dans la partie manifestée, le cœur qui aime, hein, c'est quelque chose qui est très corporel. C'est pour ça, je vous dis souvent que l'amour est quelque chose de très corporel en définitive. Très très corporel. Pas dans le sens où je parle d'un amour physique, d'un amour charnel, mais même l'amour que l'on ressent pour son enfant ou pour quelqu'un ou pour quoi que ce soit est quelque chose qui émane, dans lequel le ressenti, en tout cas le qualificatif d'amour, on va dire tiens, j'aime, c'est quelque chose que l'on ressent physiquement. C'est physique en fait. C'est pas abstrait du tout. Même quand on est pris par un projet, on est là, on sent quelque chose qui nous fait vibrer, on a un idéal, eh ben, on sent quelque chose qui émane dans la tête, on sent quelque chose qui ouvre à cet endroit-là, on sent un truc qui nous prend, on a le cœur qui bat, il y a quelque chose de physique qui nous donne des informations, comme quoi c'est un projet qui nous intéresse, quelque chose vers lequel on sent cet élan. C'est physique en fait qu'on le sent, c'est pas abstrait. Il n'y a rien d'abstrait en fait, il n'y a jamais rien d'abstrait. Quoi que ce soit que l'on pense vers ce vers quoi on imagine d'invisible, a toujours comme point de support quelque chose de corporel. Un sentiment, un bien-être. Vous voyez, si on se dit « Ah, mais moi j'aime bien, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de machin, etc. » Enfin, je ne sais pas comment on peut le dire. Regardez, imaginez, vous sortez juste dehors et vous regardez la nature et vous êtes bien. Et bien en fait, c'est votre corps qui vous dit que vous êtes bien. C'est notre corps qui nous dit qu'on est bien. C'est pas autre chose. Même si la nature est belle, etc., en regardant la nature, il y a quelque chose qui nous prend, ça se débouche un peu, on se met à respirer, ça vibre, il y a une clarté qui arrive, il y a une paix, il y a un élan, il y a des espaces qui s'ouvrent dans le plexus, etc. Et là, on dit « Ah là là, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que c'est beau la nature, qu'est-ce que j'en avais besoin, etc. » Et on a l'impression que le corps est dégagé de ça. « Ah, moi j'ai besoin de rien, je suis mal, là, je vis juste... » Mais on ne réalise pas que c'est le corps qui nous donne les informations. Le corps nous donne toujours toutes les informations. C'est à travers le corps que l'on a tout. Et la chose qui est importante aussi de réaliser, c'est que toutes les pensées que nous avons, toutes les émotions que nous émotionnons, hein, toute la spiritualité que nous spiritualisons, quelle qu'elle soit, et l'amour que nous amourosons, enfin, voilà, que nous aimons, hein, et ben, c'est quelque chose qui a un ancrage dans le corps. Et en fait, cet ancrage, soit il ouvre, c'est-à-dire j'aime, et il y a quelque chose qui ouvre, qui débloque, c'est comme une fréquence, une lumière qui débloque quelque chose, qui peut même libérer des choses. Mais quand c'est quelque chose qui est négatif, comme le style, je sais pas, moi, imaginons... Quelqu'un me dit « Ah tiens François, il y a un camion qui est pas, il y a un tracteur, il a démonté ta voiture en passant. Il n'a pas pu passer, il a démonté la voiture, etc. Il est parti, je lui ai couru après, mais il est parti. » Et là je suis là « Ah bon ?» Et là, je sens, voilà, une pensée va générer quelque chose dans le corps. C'est pas ma pensée qui va être négative, « Ah mince, non, c'est dans le corps que je vais le ressentir. » Tout de suite, le mental va avoir l'information, ça va descendre dans le vital, qui va pas accepter, qui va être perturbé, etc. Et mon corps va me donner une information. Et va resserrer. Je vais avoir le plexus bloqué, je vais être un peu embêté, mes pensées vont commencer à être perturbées, un petit peu déstructurées, je vais commencer un peu à moins bien respirer, ça va s'agiter, il va falloir que je trouve une solution, que j'aille voir, etc. C'est mon corps qui me donne les informations. Mais si je ne résolve pas ça, imaginons, eh ben, il y a quelque chose dans le corps qui va serrer un peu, il y a une cristallisation qui va se faire à un endroit. Il y a quelque chose à un endroit qui correspond à, on va dire, à l'endroit dans lequel la pensée et l'émotion sont liées, parce qu'on a des endroits précis dans le corps et dans les organes qui sont liés à un spectre d'émotions, qui sont liés eux-mêmes à des spectres de pensée mentale, qui vont cristalliser quelque chose et qui vont un peu fermer des nadis, bloquer des trucs, mettre une petite charge, et ainsi de suite. Et tout ça, ça s'agglomère petit à petit dans le corps, vous voyez, ça s'agglomère de plus en plus et on porte en tout cas des charges. C'est ce que je disais hier en disant que c'est de l'information. Et cette information, eh ben, elle rentre, on va dire, un petit peu en contradiction, on peut dire ça comme ça, avec une énergie originelle en fait que nous sommes. Et quand elle vient s'agglomérer, eh ben, en fait, elle n'est pas évacuée. Et si elle se cristallise, c'est tout simplement par un processus de protection en fait qu'elle se cristallise. Parce qu'en fait, comme l'information va descendre, ouais, c'est comme un kyste, quelque chose comme ça. Vous avez vu quand vous avez une épine qui rentre dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Elle ne reste pas comme ça sans déranger. Le corps il va devoir se protéger.
Et pour se protéger, eh ben, il va générer du pus, hein, il va englober en fait, cette épine, on va se retrouver avec une sorte de douleur, ça va capitaliser de l'énergie dans le corps, ça va gonfler, ça va devenir une sorte de pus blanc, etc. Mais en faisant ça, il protège le corps. Il crée une petite gangue de protection, et petit à petit, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'on commence à avoir mal. Et si vous regardez, quand vous êtes comme ça, vous appuyez dessus, vous dites « j'ai mal », mais et pas encore suffisamment. Plus j'appuie, là j'ai vraiment mal, mais on sent que ça ne sort pas. Vous voyez, c'est pas encore mûr, comme on dit. Vous voyez, c'est comme un bouton, on dit c'est pas encore mûr. Voilà. Et à un moment, ça va être suffisamment mûr, ça va prendre beaucoup d'espace, et on va appuyer dessus, et poum, l'épine va sortir tout seul. Mais en fait, c'est ce qui se passe dans le corps de la même manière. Notre corps, il prend les charges négatives. Et sa manière à lui de protéger pour ne pas gangréner le reste du système, c'est de les mettre dans des petites gangues, on va dire, et de les poser à des endroits. Vous voyez, ça fait comme une sorte de... On imagine une plante un peu avec de la gale, des trucs comme ça. On va faire plein de petites accroches comme ça émotionnelles, hein, le long des nadis à des endroits, et qui vont plus ou moins être nourries, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a un corps de souffrance, des choses, selon les informations, les choses qu'on règle, ce qu'on accepte de voir, d'accepter, d'accueillir, et ben ça va plus ou moins rester là. La chose, c'est qu'à un moment, si ça prend trop d'espace, trop d'importance, ou c'est relié à quelque chose qui doit être réglé, ou il y a des nouvelles énergies plus lumineuses qui arrivent, et ben cette fréquence, cette énergie négative, elle va peut-être plus rien avoir à faire là, ou c'est peut-être le moment pour nous de la régler. Et elle peut avoir pris beaucoup d'importance. Il faut savoir que quand une émotion, elle se cristallise comme ça, elle nous prend beaucoup d'énergie. Ça prend énormément d'énergie. Les émotions comme ça nous prennent beaucoup d'énergie. Il y a les énergies qui sont liées à des traumatismes et à des blessures émotionnelles, certes, mais il y a aussi les choses qui alimentent des choses sur lesquelles on n'est pas OK. Imaginons qu'on fasse quelque chose, qu'on ait vécu quelque chose, qu'on soit un peu blessé, mais qu'on ait honte, qu'on se sente coupable de telle chose, etc. Ça nous prend énormément d'énergie. Tout ce que l'on génère autour d'une émotion nous prend parfois même plus d'énergie que l'émotion elle-même. Parce que l'émotion, c'est une information qui est cristallisée. Mais nous, on s'invente tout un monde, parce qu'à chaque fois, la vie, elle veut nous ramener à l'émotion. Parce que l'émotion, c'est ce que je dis souvent, c'est une information. C'est comme quelque chose qui parle en nous et qui veut être libéré, qui veut être entendu. Parce que c'est une incompréhension, c'est on va dire une contraction qui a été fait, un chiffonnage un petit peu de quelque chose un peu d'inconscient qui a été mis à un endroit. Et la vie tente de nous ramener de temps en temps dans nos circuits neuronaux à dire tata, n'oublie pas ça, tata, n'oublie pas ça. Un peu comme quand vous ouvrez votre ordi et ça repasse un peu par tous les caches, vous savez, et il y a une page qui s'ouvre, vous dites mais qu'est-ce qu'elle fout là cette page, ce truc je l'avais pas ouvert depuis des mois. Tout, vous éteignez et vous remarquez qu'à chaque fois que vous allumez votre ordi, il y a cette page qui s'ouvre, vous aviez oublié que vous aviez ce logiciel semi-ouvert et pam, vous éteignez, vous le mettez de côté. Et bien en fait, c'est ce qui se passe émotionnellement. Et on ne réalise pas que même le schéma quotidien de pensée, et ben en fait, on repasse par certaines choses. Et que si on prend certaines décisions, et ben parfois, c'est à cause de certaines émotions qu'on a même presque oubliées, en définitive, à l'intérieur de nous. Vous voyez ? Et à un moment, cette charge émotionnelle, elle va prendre tellement le truc, ça va devenir une sorte d'abcès, en fait, d'un kyste qui est prêt à presque éclater, vous voyez ? Et à ce moment-là, c'est ces moments-là dans lesquels on se sent le plus perturbé. On sent qu'on est à fleur de peau, que cette charge elle veut sortir. C'est pour ça que souvent je dis, n'allons pas chercher des émotions qui ne sont pas prêtes à être libérées. Ça ne sert à rien de s'intéresser en thérapie à des choses qu'on aimerait régler conceptuellement, mentalement, mais qui ne sont pas mûres émotionnellement à être libérées. C'est pour ça que la vie est bien faite et le fruit il mûrit à sa saison. Ça ne sert à rien de tirer sur une pomme ou de neutraliser une pomme en la regardant ou tirer dessus la journée pour tenter de la faire mûrir plus vite. À la rigueur, si on veut que ça mûrisse plus vite, il faut, je ne sais pas moi, un peu moins d'eau, un peu plus de soleil, le froid plus vite, des journées plus courtes, une petite souffrance du végétal pour qu'il stresse et qu'il accélère le processus, vous voyez, de fructification. Mais fondamentalement, on doit attendre. Si les pommes mûrissent en septembre ou en octobre, on doit attendre septembre ou octobre. Et bien émotionnellement, c'est un peu la même chose. Il y a des choses sur lesquelles, parfois, il faut du temps en fait pour que ça vienne.